Frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes le lundi 19 février 2024. Très heureux de vous avoir pour une nouvelle semaine de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Je vous rappelle, c'est votre serviteur de toujours, Jean-Raymond Exantus, qui vous accompagne du lundi au vendredi dans cette belle œuvre que Dieu nous a confiée il y a quelques jours de cela. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion, c'est louange au milieu des épreuves. Et cette réflexion va nous conduire directement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dieu peut ouvrir des portes au milieu de la souffrance. L'histoire de Paul et Silas nous enseigne une leçon importante pour notre vie en tant que chrétiens, surtout pour ceux qui font face à des difficultés et des souffrances. Bien qu'il ait été agressé et emprisonné pour avoir prêché l'Évangile, grâce à leur attitude pendant la souffrance, Dieu a fait un miracle et les a libérés de cette situation. Alors qu'ils louaient Dieu, les portes de la prison se sont ouvertes. Frères et sœurs et amis, quand les choses ne vont pas bien et que la souffrance est prédominante, notre attitude peut attirer un miracle de Dieu. Tout comme ces hommes qui ont continué de chanter, de louer Dieu, même au milieu de la tribulation. Il est important que les personnes autour de nous entendent nos prières et nos louanges, plutôt que simplement des plaintes et des malédictions. En tant que chrétiens, nous devons adopter un langage de bénédiction et non de malédiction. La Bible dit en chantant, un tremblement de terre s'est produit et les portes se sont ouvertes. Bien qu'ils auraient pu s'échapper, ils ont choisi de rester pour éviter que le geôlier ne se fasse du mal, car il aurait été tenu responsable de la fuite. Paul et Silas ont préféré rester par compassion envers cet homme. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs et amis, Dieu bénit ceux qui se sacrifient pour les autres. Ils ont utilisé la tribulation pour prêcher la parole de Dieu et sauver des vies. C'est vrai, beaucoup de gens, lorsqu'ils font face à des défis, finissent par abandonner l'œuvre de Dieu. Il y a des leaders qui ont été éprouvés et ont tout laissé tomber, abandonnant leur ministère, renonçant à leur appel et cessant de témoigner de Christ aux autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Bien que je comprenne que cela a été difficile pour vous, reculer et tout abandonner ne fera qu'aggraver les choses. La volonté de Dieu est que vous persévériez, même au milieu des épreuves. Paul et Silas ont su attendre le moment approprié pour être libérés. Ils ne sont pas partis immédiatement après le tremblement de terre, mais ont attendu jusqu'au lendemain. Apprenez à attendre le temps et la manière dont Dieu agit pour être béni. Inclinez-vous sensiblement, j'aimerais vous conduire en prière. Seigneur, nous reconnaissons que bien souvent, la plus grande prison est spirituelle, nous empêchant de vivre pleinement la vie que tu as prévue pour nous. Nous savons que la seule façon d'ouvrir les portes de cette prison est par l'alliance avec Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont captifs de cette chaîne spirituelle, afin qu'ils puissent te connaître et remettre leur vie entre tes mains pour être libérés. Seigneur, je prie également pour ceux qui te servent et qui font face à des persécutions.
pour ceux qui, dans leur cœur, ont décidé d'abandonner leur ministère, renonçant à leurs responsabilités et départements. Nous savons que c'est précisément ce que l'ennemi souhaite. Mais aujourd'hui, Seigneur, je demande de ministrer dans le cœur de ces leaders pour qu'ils puissent reprendre le chemin, te louant même au milieu des épreuves et des difficultés. Que le Saint-Esprit les fortifie, revivant la flamme de l'appel que tu as déposé dans leur cœur. Qu'ils trouvent, Seigneur, le courage de continuer en plaçant leur confiance en ta grâce et en ta direction. Donne-leur, Seigneur, la capacité de persévérer et de proclamer ta parole indépendamment des circonstances. Je te prie, au nom de Jésus, à lui seul soit gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. Partagez cette vidéo avec vos contacts, surtout dans les groupes de famille, les groupes d'église, les groupes chantants, avec les amis également, afin qu'eux aussi peuvent recevoir nos moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Déjà, nous vous souhaitons une très bonne semaine avec nous, surtout sous le regard de Dieu, notre divin protecteur. Que le Seigneur vous bénisse.